Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Tanzanie fait partie des 11 pays où la transmission du paludisme est la plus élevée. Pour lutter contre le paludisme, le gouvernement tanzanien a mis en place plusieurs interventions pour atteindre l'objectif d'élimination d'ici 2030. Les interventions contre le paludisme comprennent la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides, la pulvérisation résiduelle à l'intérieur et le diagnostic de tous les patients présentant de la fièvre à l'aide de tests rapides, ainsi que le traitement larvicide de tous les sites de reproduction de moustiques. En 2019, le partenariat Comic Relief et GSK Partnership a travaillé avec l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme, ALMA, pour aider la République de Tanzanie à renforcer la redevabilité et l'action pour l'élimination du paludisme à l'aide d'une carte de score. La carte de score a été lancée officiellement par le ministre de la Santé en 2019 lors de la journée pour le paludisme de la SADC, un événement destiné à sensibiliser le public au paludisme en Afrique australe et soutenu par le groupe des parlementaires tanzaniens contre le paludisme TAPAMA. La carte de score paludisme est un outil de gestion qui montre la performance des indicateurs de paludisme dans un format simple à code couleur. La carte de score est utilisée au niveau politique pour maintenir le paludisme à l'ordre du jour. La carte de score facilite l'ensemble du processus de redevabilité car elle utilise des indicateurs qui évaluent la situation sur la base de données en temps réel et souligne les domaines de sous-performance. En utilisant les données de services de santé reportées chaque jour, le Programme national de lutte contre le paludisme produit la carte de score pour le paludisme chaque trimestre. Les indicateurs sous-nationaux de la carte de score peuvent aider à évaluer la performance des interventions clés telles que le nombre de femmes enceintes recevant des médicaments antipaludiques, la distribution de moustiquaires aux femmes enceintes et aux enfants pendant la vaccination. Et on peut examiner l'incidence du paludisme dans le district ou examiner le taux de positivité des patients. Vous pouvez accéder à la carte de score de deux manières. La première consiste à utiliser la plateforme web accessible en ligne via un ordinateur, via un navigateur web. Dans le but de faciliter l'utilisation de la carte de score, nous avons vu qu'il serait plus approprié et plus simple de rendre la carte de score disponible via une application mobile. Grâce à la carte de score, les dirigeants peuvent mieux soutenir la mise en œuvre d'interventions et d'actions contre le paludisme et améliorer les indicateurs sous-performants. Les membres du Parlement et d'autres décideurs de haut niveau ont été formés à l'utilisation de la carte de score et comment utiliser les données pour agir. Par exemple, dans deux de mes districts, la municipalité de Kagera et la municipalité de Bukoba, on peut clairement voir sur la carte de score qu'il y a une voie à suivre et que nous devons renforcer nos efforts. Grâce à la carte de score, des dirigeants comme le commissaire de district, le directeur exécutif du district ont des discussions avec nous sur les indicateurs. Les citoyens ont également un grand rôle à jouer et nous avons collaboré avec eux dans la lutte contre le paludisme. Une grande partie de notre travail pour stopper la transmission du paludisme consiste en renforçant l'éducation de la population et jusqu'à présent, ces efforts ont été fructueux. Pour atteindre l'objectif d'élimination du paludisme d'ici 2030, il faut que les dirigeants soutiennent l'investissement dans les interventions contre le paludisme dans leur juridiction et maintiennent le paludisme en tête de l'agenda politique. En utilisant les données pour soutenir la lutte contre le paludisme, une Tanzanie avec zéro paludisme est possible. Zéro paludisme commence avec vous, zéro paludisme commence avec moi. Zéro paludisme commence avec nos leaders.